J'étais bluffée par la vision de Bloom, comme vous j'imagine. J'ai cru à leur message marketing, l'amélioration des conditions de vie grâce à l'hyperconnectivité, blablabla. Et c'est vrai, c'est plus ou moins l'idée. Parmi les dirigeants, il y a de vrais visionnaires qui croient en l'humanitaire. Bloom contribue à l'éducation des défavorisés et s'engage à réduire son empreinte écologique. Il sponsorise des programmes sociaux, la recherche médicale. Alors oui, tout ça c'est vrai. Mais vous savez à quel bureau je suis assise là? À celui de ce putain de Raymond Kenny. Forcément ça réveille. Donc, vu que je suis le fantôme de Ray Kenny, juste parce que j'ai hérité de son bureau, j'ai droit à toutes les sales histoires à son sujet. Une collègue est venue me raconter une de ces fameuses sales histoires. Bref, j'ai failli péter un plomb après 2 semaines. Mais un jour, j'ai réalisé quelque chose. Ray avait prévu tout ce qui allait se passer. Impliqué comme il était dans le CTOS, il avait commencé à entrevoir le potentiel réel de ce qu'il avait construit. Comment je le sais? Parce que le vrai fantôme de Ray Kenny hante toujours le système. Il savait que seul un autre ingénieur pourrait le trouver. Quelqu'un opérant au même niveau que lui. Youpi! Ça veut dire que je suis pas trop bête en fin de compte. Alors voici ma contribution au testament de Ray. Apparemment, vous m'avez trouvé intégré au système, comme je l'avais trouvé lui. Sauf que j'étais sans doute pas aussi bien caché. Ça n'a pas d'importance. Ça fait longtemps que je suis plus là. Je vais vous passer le best-of de Ray et quelques-uns de mes plus grands succès. Peut-être qu'un jour, Bloom aura de gros problèmes à cause de ça. Mais en vérité, il y a de grandes chances que non. Allez, et nous rêver Ray. Demander à Bloom de construire un CTOS dans votre ville, c'est comme inviter un putain de vampire à dîner en lui fournissant en plus la paille. Alors que fait Bloom avec toutes nos données? Bon, désolé, j'ai triché. J'ai jeté un petit coup d'œil à la réponse. Charlotte et ses copains DRP ne mentent pas complètement au sujet de l'utilisation qu'ils en font. Ils accélèrent les choses, ils nous facilitent la vie. Sauf que la main droite sait pas ce que fait la main gauche. Écoutez. Les RP ont déjà tarifé les données qu'ils récupèrent. Ils mettent en relation des publicitaires et des hommes politiques. Pour dire, le maire en a rencontré 2 la semaine dernière. Tout ça n'a rien de surprenant, alors pourquoi est-ce qu'ils le cachent au conseil d'administration? Il y a quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre, mais je sais pas encore quoi. Les dirigeants discutent du potentiel du CTOS sur le long terme à l'international. En tout cas pour les pays qui peuvent se l'offrir. Ils en parlent avec des étoiles plein les yeux. Ils évoquent des précurseurs comme Thomas Edison ou Alexander Graham Bell. Il vous donne presque envie de les prendre dans vos bras tellement ils sont mignons. Et c'est là que vous réalisez qui pourrait réussir leur coup. Elle explique mieux que moi. Imaginez que chaque ville importante d'Amérique, d'Europe, d'Asie et d'ailleurs fonctionne de manière identique, partageant leurs données de surveillance, actualisant leurs dossiers démographiques grâce aux données qu'ils ont sur vous. Ajoutez-y une pincée d'algorithmes prédictifs, des retours d'informations, des messages subliminaux. Bordel, je les ai aidés à construire ce truc. Je peux l'arrêter? C'est tellement gros qu'ils n'ont pas encore tous les éléments. J'ai encore le temps d'agir. Là, je vais laisser la parole à Raymond. Je suis sur le point de lancer ma 3e attaque. Ils m'ont retiré une bonne partie de mes privilèges d'accès. Sans doute, en vue de mon licenciement. Ils ont confié un nouveau boulot à Rose. Ils veulent développer un système d'analyse prédictive. Elle le fera jamais. Mais s'il le propose à Tobias, lui, il serait capable d'accepter. À cause de son TOC, il peut pas résister à un bon gros défi. Si on veut détruire ce truc, il se peut qu'on soit obligé de l'impliquer. D'après mes collègues, ils ont envoyé des types de la sécurité escorter Ray comme si c'était un criminel. Ils l'ont même pas laissé ramasser ses affaires. D'ailleurs, j'ai toujours une de ces horribles sculptures sur mon bureau. Il s'est débattu en hurlant comme un possédé, qui a permis au RH de Bloom de pondre un communiqué gratiné. Je vous le lis. Nous regrettons les perturbations occasionnées mardi dernier par la rupture du contrat qui nous liait à Raymond Kenny. Pour rappel, les consultations psychiatriques sont couvertes par votre assurance médicale. Nous souhaitons à M. Kenny un prompt rétablissement et nous profitons de cette occasion pour rappeler l'importance du principe de confidentialité à tous les employés de Bloom. En langage Raymond, ça donne ça. Monsieur Kenny était un gros cinglé
Et vous avisez pas de répéter quoi que ce soit, ou vous serez le prochain. En représailles, Ray a provoqué une coupure générale dans la quasi-totalité du nord-est du pays. Les gens ont paniqué, il y a eu des morts. Il voulait faire passer un message, démontrer les dangers d'une trop grande confiance en un système de gestion unique. Est-ce que c'est du terrorisme? Ouais, j'imagine. C'est plus ou moins la définition, non? En donnant l'alerte, Rose Washington a choisi une voie plus traditionnelle. On a un peu parlé d'elle dans les médias, mais son amitié avec Kenny l'a rapidement discréditée. Quant à Tobias Frewer, je crois que personne n'a remarqué son départ. Un jour, il a juste arrêté de venir. Aujourd'hui, Ray est toujours en cavale. Est-ce qu'il constitue une menace? Bloom semble penser que oui. On reçoit régulièrement des mails nous incitant à signaler toute tentative de contact par d'anciens employés. On sait tous de qui il parle. On m'a demandé de m'occuper du logiciel d'analyse prédictive. Il l'appelle Bellwether. Et j'ai peur que ce soit exactement ce que craignait Ray. Comme lui à l'époque, on m'a demandé de ne parler de mes travaux qu'à quelques responsables. Je pourrais aller voir le conseil d'administration, peut-être même faire arrêter tout ça. Mais je vais jouer le jeu encore un peu. Je veux savoir jusqu'où ils veulent aller, histoire d'avoir des preuves si jamais l'affaire devient publique. Je peux pas croire que j'envisage de donner l'alerte. Je déteste qu'on parle de moi. En ce moment, je réfléchis à d'autres options. Il y a un groupe de hackers qui pourrait utiliser toutes ces informations. Il s'appelle DedSec. J'ai développé un programme de test pour le Bellwether, histoire de voir s'il est vraiment aussi insidieux que ça. Vous connaissez la suite de Fibonacci? Ça a toujours été une de mes préférées. Je vais utiliser les nombres de la suite avec le Bellwether. Ils devraient prédire où ils sont susceptibles d'avoir le plus d'influence subliminale de manière à saturer la ville en quelques jours. Ensuite, le CTOS analysera l'impact du test. Si je vois des échos des nombres de la suite se répercuter à travers la ville, ça voudra dire que tout ce que je redoute est vrai. Dans ce cas, j'enverrai les preuves à DedSec. J'imagine qu'ils sauront quoi en faire. Oh merde, merde, merde. Devinez quels sont les numéros les plus joués au loto ce mois-ci. Eh ouais, Fibonacci. J'ai entendu des gens en parler dans le métro. Et aux infos d'hier soir, ils nous ont sorti un baratin à propos de Fibonacci. J'ai même pas besoin de lire le rapport du CTOS. Le Bellwether a fonctionné. J'ai envoyé une fuite de Fibonacci à travers le CTOS. Et les habitants de Chicago l'ont répercuté. C'est QFD. Raymond Kenny avait raison.